Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour je sais plus quel épisode de Préma Max version MDO. Il y a eu de grandes améliorations, de pas mal de choses, plutôt pas mal du tout même. Comme vous le savez, dans le précédent épisode, nous étions passés MDO 9. Donc logiquement, qu'est-ce que j'ai fait hors la précédente vidéo et celle-ci? J'ai amélioré des bâtiments pour qu'ils soient un petit peu plus intéressants. On va tout de suite aller sur notre village d'amélioration pour voir tout ce qui nous reste. Donc, on a eu des bâtiments en plus, il faut les placer parce que je les ai pas placés tout simplement. Une mine level 1, on a un piège à ressort et nous avons beaucoup de murailles à placer. C'est pas très compliqué, ça le fait assez facilement, c'est rapide, mais il faut le faire. Et bien évidemment, nous avons ce bâtiment que je n'avais toujours pas placé et qu'il faut placer. On va le définir comme actif et comme vous allez pouvoir le voir, il y a quand même pas mal de bâtiments qu'on va pouvoir passer de l'autre côté. Première chose, le broyeur. Ce broyeur est enfin level max. Il est enfin ultra stylé et ça fait vraiment super plaisir. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le multimortier, les amis. Nous avons ce multimortier qui est passé niveau 9 et donc va nous faire un maximum de dégâts. Nous avons aussi la rôtissoire, mais beaucoup d'améliorations, je vous l'ai dit, je vous l'ai vendu, ce n'est pas pour rien, beaucoup d'améliorations sont là. Les bombes aériennes, pas au level max, et la tour d'horloge est level max. Pourquoi la tour d'horloge est-elle importante? La tour de l'horloge est importante parce que vous pouvez booster. Comme vous pouvez le voir, là, je peux booster pendant 30 minutes, alors qu'avant c'était 28, il me semble, ou quelque chose comme ça. Donc c'est comme si on faisait un boost dû avec une potion. Donc c'est top, c'est magnifique, c'est incroyable. Au niveau de mon laboratoire, il est max, mais ce qu'il y a dedans, tout n'est pas max, mais vous avez vu des trucs qui sont max, mais on va pas vous le montrer. Les mines d'or, bien évidemment, tout ça, c'est aussi level max. Mine d'élixir aussi. Je crois que niveau du stockage, je n'ai pas tout amélioré, mais ça, on va aller voir ça tout de suite. Le stockage, voilà. Élixir, tout ça, tout est bon, tout est parfait, tout fonctionne extrêmement bien. Voilà. Et puis, c'est à peu près tout. Notre mine n'est pas à fond. Notre caserne des ouvriers, est-ce qu'elle est à fond? Effectivement, nous avons débloqué le chevaucheur du ciel. Donc, on va pouvoir la passer de l'autre côté. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Vous voyez que au niveau des réservoirs, on en a que deux qui sont max. C'est pas forcément le plus intéressant. Donc, pour le moment, j'ai pas besoin de tout améliorer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai amélioré cette machine de combat au level 15. Donc je sais plus exactement à quel level on était. Mais je l'ai amélioré le level 15. Donc elle est quand même un peu plus forte. Niveau des pétards, pas d'amélioration. Niveau de tout ça, pas d'amélioration. Et niveau des canons, on a des doubles canons qui passent level 7. Mais c'est pas encore folichon. Mais le plus intéressant, c'est ce qui se passe dans le laboratoire. Comme vous pouvez le voir, j'ai enfin les ballons livreurs au level 7. Enfin, au level 18, pardon, au level 18. Et mes gargouilles sont au level 17. Donc on va pouvoir les améliorer d'ici peu de temps. Voilà, il nous reste quand même pas mal de ressources à faire. Mais ça devrait assez rapidement être prise. Bon, on va faire quelques attaques. Je vais essayer, je crois que j'ai 6 attaques à faire aujourd'hui, donc je vais les faire au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas, mais vous allez voir que vraiment, cette technique, en plus avec des troupes max, c'est vraiment vraiment top. Là, vivement que j'ai mes gargouilles au level max. Pourquoi? Parce que comme ça, on va pouvoir ajouter 2 troupes par camp militaire, ce qui nous fera 8 troupes en plus, qui à mon avis n'est pas négligeable. Voilà, on va pouvoir s'en servir de troupes de clean, etc. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Au niveau des ballons, qu'est-ce qui change? Je crois qu'ils sont plus résistants. La capacité est la même, on ne peut loger qu'un seul ballon par camp. Donc pas de changement là-dessus, mais voilà, ils sont plus résistants, ils livrent plus de squelettes il me semble. Niveau du style, je sais pas s'il y a de grosses différences ou pas. Mais en tout cas, on peut toujours se faire plaisir avec cette technique. Comme vous pouvez le voir, elle est toujours aussi efficace, hein, toujours aussi bien. Donc je suis encore une fois très très satisfait de cette technique. De toute façon, on va pouvoir la voir évoluer, hein. Au départ, vous avez pu voir que ça faisait du dégât. Mais c'était pas le plus fou. Là vraiment on commence à taper dans du dur. Et je crois qu'on était à 14, niveau 14. Donc au tout départ. Là ils sont presque au niveau 18. Ils ont gagné 4 levels. Donc voilà, ça commence vraiment vraiment à être cool. Et on va pouvoir se faire de plus en plus plaisir sur la MDO. On a la machine de combat qui n'est pas top encore. Voilà, level 15. Il faudrait que j'améliore au moins level 20 pour qu'elle commence à être intéressante. Voilà, elle se fait défoncer dès qu'on tombe sur des défenses qui sont un petit peu plus fortes. On se fait défoncer. Donc bon, on va voir, est-ce qu'on va gagner d'après vous? Oh putain, je l'avais oublié, merci. Merci de me l'avoir dit dans les commentaires, je sais que vous l'avez fait. En plus, nous avons perdu. Voilà, 100%, 100% on a perdu, 100% nous avons perdu. Effectivement, le 100% il est là. On le savait, en plus il avait une... Ouais, bon,
toute façon, on allait perdre. Voilà, on a vu que les troupes étaient max, on a vu tout ça et son max, donc c'est normal. 3400 trophées, j'augmente aussi au niveau des trophées, sans forcément rusher, hein. Je rush pas, j'attaque, je me mets 3 attaques par jour, puis basta. Ou alors mes 6 attaques tous les 2 jours. Mais voilà, je m'amuse, ça se passe bien. Je vais faire quelques attaques en vidéo parce qu'il me semble que j'en ai 6 à faire. Et puis on se retrouvera voilà, dans les 2 dernières attaques pour pouvoir se faire plaisir. Et sûrement améliorer des bâtiments. A tout de suite. Bon, je fais une attaque comme ça et comme vous pouvez le voir, on est peut-être au 100%, c'est pour ça que je redémarre la caméra. On regarde ce que ça va donner. Le 100% va-t-il être là? Est-ce que nous aurons la victoire? Je l'espère, mais voilà, cette technique fonctionne. Voilà, je le redis, mais c'est vrai, elle est là, elle fonctionne les amis. Le 100% va-t-il être là? Je pense que oui, normalement ça devrait le faire. Plus de grosse défense pour notre machine de combat. Faut juste qu'elle arrive à passer les murailles parce que bon, elle est un peu faiblarde la petite, hein. Elle est un peu faiblarde. Oui, oui, oui. Elle se fait prendre quand même pas mal de dégâts. La tour d'archer fait beaucoup de dégâts. Non, c'est bon, on va passer de l'autre côté. On va s'occuper de cette tour d'archer. On lui met pas beaucoup de dégâts par contre, hein. On ne lui met pas du tout beaucoup de dégâts. Il faut vraiment que j'améliore cette machine. Parce qu'on peut voir que bah, elle a pas de truc en plus. Et elle est pas folle. Elle est pas folle. En 2 coups. Et puis voilà, le 100% va être là. Le 100% est là. Est-ce que nous avons la victoire en plus de cela? Je l'espère. Oui, nous avons la victoire, 130 000. On va peut-être pas pouvoir améliorer nos gargouilles dans cette vidéo. Ça coûte 3 270 000, non, 570 000. Mais la prochaine fois, ne vous inquiétez pas, nous aurons ces gargouilles et ça va être bien. On est plutôt bien avancé, il me reste plus que 2 attaques à faire. Est-ce que je vais gagner celle-là? Voilà, c'est tout le temps la même technique, c'est pour ça que je vais pas vous faire... Il faudrait peut-être que je change de technique au fur et à mesure. Mais c'est vrai que celle-ci marche tellement bien que bah, j'ai envie de la garder pendant longtemps, le temps de m'améliorer, etc. Peut-être qu'à la fin, voilà, quand j'aurai fini d'améliorer ces troupes-là en aérienne, je passerai sur, voilà, du coup, je sais que le cochon, il est pas mal, le cochon est très fort. Peut-être que je passerai sur du cochon, ce sera à voir comment tout va évoluer en fait. Mais c'est vrai que ça m'a l'air d'être plutôt bien comme technique. Enfin voilà, il faudrait que je me renseigne sur les autres techniques quand j'aurai un petit peu plus évolué mon village. Mais bon, on a encore pour 1 an et demi, au moins je pense. Ouais, je pense au moins 1 an. Je pense qu'il nous reste ouais, à peu près 1 an d'amélioration. Ça va être c'est assez long, hein, c'est de la MDO, ne l'oubliez pas. C'est de la MDO, c'est très très long à améliorer. Mais vous voyez qu'on peut quand même si on est préma, s'amuser à faire des attaques. Et c'est le principal. Voilà, je vous le dis, c'est le but de cette série, c'est aussi de vous vendre un petit peu la MDO. Que bah, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment vraiment intéressant quand on commence à avoir de bonnes troupes. Au tout départ, c'est chiant. C'est chiant à mourir. À partir de la MDO 7, ça commence à être intéressant. Voilà, je trouve que c'est ce que je vous ai dit dès le départ, c'est qu'à partir de la MDO 7, ça commence la MDO à être cool. 84%, et on va faire que 84%, va-t-on avoir la victoire? Va-t-on avoir la victoire pour cette attaque? Je pense que oui. Je pense que nous allons pouvoir avoir la victoire. Peut-être pas, attendez, on va voir ça. Et nous avons la victoire les amis. Nous avons la victoire, 76%, on en a fait 84. Normalement, c'est bon pour nous. Victoire, magnifique. 130 000 et nous allons attaquer pour la toute dernière fois, toute dernière attaque, à moins qu'on perde. Mais normalement, c'est la toute dernière attaque. Ok, ça devrait le faire. Ça devrait le faire si je ne me trompe pas. Voilà, on attaque sur cet angle-là, je pense que c'est le mieux. On a oublié de poser un ballon livreur. Et puis, on va attendre. Normalement, on devrait prendre la MDO relativement facilement. Donc, on va lancer notre machine de combat de ce côté-là. Ouais, je pense que la MDO, on la prend assez facilement si on s'en occupe bien. On lance notre machine de combat, devrait rentrer dans le village. Avec un peu de chance, aller prendre voilà, des défenses anti-aériennes, des choses comme ça. Et normalement, ça devrait le faire plutôt bien, je pense. À voir, voilà. On a notre machine de combat qui rentre bien dans le village. Qui prend beaucoup de dégâts. Qui prend beaucoup trop de dégâts d'ailleurs. Non! Elle ne prend même pas un seul bâtiment! Quelle est cette... Ah! Horrible. Je pensais pas. Je pensais qu'elle allait prendre au moins un bâtiment. Pas du tout. Elle n'a rien pris. Allez les gargouilles, prenez au moins ça. Allez-y. Et non, ça ne prendra pas beaucoup plus. On s'arrêtera sur un 78%. 80%, c'est bien. C'est un bon pourcentage quand même. Ça s'arrête sur du 80%. Je pense qu'on va toucher à la fin. Je pense qu'on touche à la fin. Est-ce qu'on a la victoire? 80% de étoiles. Et il est à 72%. Aïe. Ouf. Ouf, ouf, ouf. 74. 74, 76, 76, 76%, le 60, le 80% et nous avons la victoire. Ça c'est bon.
Ça, c'est bon. Voilà, c'est facile la MDO, c'est facile. C'est facile. On augmente en trophée. Waouh. 3600 trophées. Je crois que c'est mon record de trophées. Si je ne me trompe pas, on bat mon record de trophées. Effectivement, on peut même rusher les 4000 un jour. Peut-être pas tout de suite les 4000, mais dans très peu de temps, on pourra rusher les 4000. Donc je vous dis pas, quand j'aurai un bon village, ce que ça va donner. Bon, qu'est-ce qu'on améliore dans cette vidéo? On peut améliorer les réservoirs, effectivement, c'est intéressant. On peut améliorer un broyeur qui va passer au level 8, pardon. On peut améliorer un double canon, le poste de garde qui est level combien? Qui est level 7, on peut le passer level 8, ça peut être pas mal du tout. Passer le poste de garde, le lance-lave. Ah, le lance-lave par contre. Lance-lave, canon, canon géant qui est level 4. Il faut que... Tesla, canon géant, Tesla. Là, je suis chaud pour la Tesla, level 4. En plus, ça fait pas mal de dégâts. À moins que... Est-ce que j'ai peut-être... Si j'ai assez de sous, parce que vu que l'aérien est très fort, non, on n'a pas assez de sous pour l'améliorer au level max. C'est pas grave, on va améliorer notre méga Tesla au level 4. C'est fait, c'est amélioré. Maintenant, plus qu'à l'améliorer au level 9. En tout cas, merci à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo en entière. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous jouez aussi à la MDO dans les commentaires. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne, venez me suivre sur Discord, sur Instagram, sur Twitter. Tout ça, c'est dans la description. Et n'oubliez pas de laisser un j'aime si vous avez apprécié. En tout cas, je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye.